Merci. Déjà, j'espère que tout le monde va bien. Merci. J'espère que tu vas bien. Tu as écrit le chiffre 7? Ouais, exact. Et de base, moi, je trouve que c'est très important de faire des débats interreligieux ou même des Est-ce que débats tu peux comme ça. arrêter de... Il y a un truc qui frotte. Attends, je vais essayer. C'est bon, là. Vas-y. Très bien. Je disais que c'était très intéressant déjà de faire des débats interreligieux ou même de faire la critique de religion, que ça soit fait par des gens qui soient soit musulmans ou qui ont une autre appartenance, ou même par des apostats comme vous décrivez vous-même. Et par contre, là où je suis pas d'accord un petit peu, et là je vais revenir sur ton live d'hier où c'était une vidéo, je me rappelle pas très bien. Par exemple, toi, Ahmed, t'arrêtes pas de répéter sans cesse Innama al-kafiruna najasun. Pourquoi tu m'appelles avec mon prénom? Il y a un truc? Il doit certainement y avoir un truc, mais ça, on va laisser ça pour le privé et tu dois certainement t'en douter. Bref. Tu sais que je n'habite pas, je n'habite pas en France. Tu le sais ça ou pas? Je sais que tu n'habites pas en France, oui. Ok. Alors continue à m'appeler avec mon prénom. Mais peu importe, qu'est-ce que ça a à voir avec la France, j'ai pas compris. Bah, tu me poses la question et je te réponds. Mais je vais te la poser, j'ai pas compris. Qu'est-ce que tu veux savoir? J'ai pas compris. Tu m'as dit arrête de m'appeler avec mon prénom. Non, j'ai dit tu peux continuer. Ah, d'accord, ça marche. Parfait. Du coup, je te parlais du verset que tu avais cité. Tu te rappelles? Ce verset-là n'existe pas dans le Coran. Il existe dans le Coran. Sauf que tu l'as amputé d'une autre partie. Il existe dans le Coran, il est établi. Mais comme on dit, l'aya complète, c'est Innama al-kafiruna najas. Ce verset n'existe pas dans le Coran, mon pote. Je viens de te le dire. Tu persistes. Si, il existe. Ok, il existe. Où est-ce que je peux le trouver? Ce que tu viens de dire n'est pas écrit dans le Coran. Voilà, tu vas revenir et tu vas me dire oui, je me suis trompé. C'est pas écrit comme ça. On t'entend pas, hein. Quand tu changes de page, ton micro se coupe, Jawad. Quand tu, voilà, là, on t'écoute. Parfait. Je suis allé checker justement le verset en lui-même. Innama al-kafiruna najasun. C'est ça. T'as rien checké du tout, mon pote. Si, al-mushrikuna najasun. Ah, mushrikoun. Ok. Al-mushrikun, voilà, al-mushrikun, exactement. Innama al-mushrikuna najasun. Donc le verset que tu as dit tout à l'heure, innama al-kafiruna najas, n'existe pas, on est d'accord? Je me suis trompé, exactement. Merci, vas-y, continue. Trompé. Donc toi, tu as cité une partie. C'est pas grave, on va pas chipoter sur les... Toi qui n'aimes pas jouer sur les mots, qui n'aime pas chipoter sur les mots, on va pas chipoter sur les mots. En plus, ça a pratiquement le même sens. Pratiquement. Pas le même, mais pratiquement le même sens. On est d'accord? Donc à partir de maintenant, on peut changer les mots s'ils ont le même sens. C'est-à-dire, par exemple, sur al-Fatiha, là, on va au lieu de dire Sirat al-Ladhi, je vais dire Tariq al-Ladhi. J'ai le droit. Droit au but. C'est pas la peine d'aller okay. sur ce terrain-là. On va aller droit au but. On va essayer de parler de l'essentiel. Si c'est pour faire un combat de coq et de partir sur des délires de si on peut changer les mots, machin, truc, ça, c'est même pas la peine. On arrête de suite. Je descends et je vous laisse continuer votre discussion. C'est toi qui choisis. Tu veux partir? Tu pars quand tu veux. Non, mais je veux pas partir. Je veux avoir un débat sur l'essentiel. C'est toi qui veux. Non, mais je sais pas. Si tu veux partir, tu pars. Si c'est une menace que tu me lances, on doit faire quelque chose, sinon tu pars. Je te fais descendre tout de suite. Si c'est une menace. C'est pas une menace. Ce n'est pas une menace. Alors continue. C'est une information. T'as pas à être sur la défensive. Doucement, respire, frérot. Blaqal, respire. On peut parler de l'essentiel maintenant. On est suspendu à telle heure. Parfait. Je te remercie. Du coup, Innama al-mushrikuna najasun. C'est ce que tu avais cité comme verset. Comme verset pour dire que Allah insulte. Parfait.
Parfait. Est-ce que, s'il te plaît, est-ce que je peux te demander de citer la ayah complète, tout le verset, de A jusqu'à Z? Pas toute la sourate, toute la ayah. Pourquoi? Parce que ça m'intéresse pas. Parce que ça t'intéresse pas, parce que tu sais très bien que prendre une seule phrase d'une ayah change carrément le sens de tout le verset. Et ça, tu le sais très très bien. Smahli, laisse-moi finir. Tu le sais très bien. Ça veut dire que la phrase, quand elle est prise seule, elle a un sens, mais quand elle est prise dans la ayah, elle a un autre sens. Bah oui, parce qu'il y a une phrase derrière. Ah, très bien. Très bien. Quand on l'apprend, très bien. Quand on l'apprend, oui, laisse-moi finir mon propos, sinon tu ne vas pas comprendre. Quand on l'apprend au complet, ça veut dire innamal mushrikouna najas ne devient plus une insulte. Ce n'est pas une insulte. C'est-à-dire quand c'est pris au complet, ce n'est plus une insulte. On est d'accord? Le mot najas ici, si on le prend avec tout le verset, ce n'est plus une insulte. Exactement. Tu vois, j'ai répété 3 fois pour qu'on soit d'accord. S'il te plaît, vu que c'est plus une insulte, tu peux citer la ayah complet. Tu peux la citer au complet pour que le mot najas ne soit plus une insulte, parce qu'il faut citer la ayah au complet, mais juste remplace le mot mushrikoun, remplace-le par Allah wa Muhammad. C'est-à-dire tu cites la ayah complet et quand tu arrives à cette partie, tu dis Allah wa Muhammad najas. Parce que c'est plus une insulte. Comment tu cites la ayah complet? Tu peux nous donner cette preuve-là? De ta part, mais attends, je vais te répondre. Ça marche pas avec moi. Tu vas certainement t'en rendre compte au fil de la discussion. Je vais te dire pourquoi je ne peux pas changer Mohammed et Allah dans ce contexte-là pour cette ayah-là. Parce que, effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit que le mushrikouna najasan, il est en train, entre guillemets, et ça c'est une image, de tenir un discours et une parole dans un contexte musulmano-musulman, à des croyants. Et il leur dit que le mushrikoun ne peuvent pas approcher le masjid al-haram, qui est pour les musulmans, et je suis sûr que tu le sais, un lieu saint où ceux qui ne croient pas en Dieu, et plus particulièrement en Dieu et Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ne peuvent pas l'approcher. Donc, Jawad. Et très bien. Moi, cette partie-là qui est destinée aux musulmans ne m'intéresse pas. Tu sais très bien que je suis pas musulman. C'est bon. Oui. Donc, tu as posé quelque chose sur la table. Tu as dit. Si ça t'intéresse, ce mot-là est une insulte quand on sort la phrase du contexte. Quand on met toute la ayah, ce mot-là envers le mushrikoun, ce n'est plus une insulte. C'est ce que tu as dit. Je t'ai dit, il n'y a pas de souci. Je vais appliquer ce qu'on appelle la preuve par l'absurde. Ça veut dire, je vais considérer vrai ce que tu dis et voir le raisonnement, où est-ce qu'il va nous emmener. Est-ce qu'il va nous emmener à quelque chose de logique ou est-ce qu'il va aboutir à une absurdité? On prend la ayah au complet pour que le mot najas ne soit plus une insulte. Et vu que le mot najas n'est plus une insulte, donc on va remplacer le mot mushrikoun, donc les associateurs, on va le remplacer par Allah et le prophète. En citant toute la ayah. Parce qu'en citant toute la ayah, najas c'est plus une insulte. Est-ce que tu peux citer toute la ayah et remplacer le mot et remplacer? Mais moi je suis pas musulman. Mais moi je suis pas musulman. Cite-la, c'est pas grave. T'as l'habitude de citer tout plein de ayats, tout plein de hadiths. Tu peux la citer. Karim, dans ce contexte-là, je vais te prouver. Tu as un deuxième téléphone? Excuse-moi. Je vais t'agrandir. Excuse-moi, juste ce verset-là, je me rappelle plus, je crois que c'est... On est d'accord, mais juste 2 minutes, s'il te plaît. Je peux finir mon propos aussi. Tauba, je sais plus quel 29 ou je sais plus quel... Ok, mais laisse-moi juste finir là. Quelqu'un peut me dire c'est quel verset? Je peux finir. Est-ce que c'est possible de finir? Tauba 28. Il est tout. Tauba 28 carrément. Le verset n'aura aucun sens du moment que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est eux qui ont
c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cet endroit-là. Donc, si je dis qu'Allah wa Muhammad al-Najasi ma yaqdiru shay'an. Alors, répète après moi pour que ça soit plus une insulte. Ya ayyuhalladhina amanu, innamal mushrikuna najas, fala yaqribu al-masjid al-harami ba'da yawmihim hada. Très bien. Alors, tu peux répéter après moi. Ya ayyuhalladhina amanu, innama Allaha wa rasula najas, fala yaqribu masjid al-haram. T'as fini, je peux parler. Non, répète cette phrase, là, pour que les gens, laisse-moi finir ma phrase. Laisse-moi finir ma phrase. Ne me coupe pas la parole. Pas maintenant parce que j'ai pas fini. Merci. Donc, je te dis, pour que les gens comprennent que ce que tu avances est vrai et que tu le soutiens. Et que tu n'es pas en train d'essayer de leur faire à l'envers. En adoptant un comportement un petit peu hypocrite. C'est-à-dire là, on va prendre ce que tu as dit, Pas de ma personne, va à l'essentiel. Je t'ai pas parlé, je t'ai pas attaqué personnellement. Va à l'essentiel. Moi non plus, je t'ai pas attaqué personnellement. Je t'ai dit adopter un comportement hypocrite. Nuance. Je ne te connais pas. Je sais pas si tu es hypocrite ou pas. Donc je te dis, pour que ta parole soit vraie, ça veut dire que t'es pas en train d'essayer d'être malhonnête, parce que moi je ne sais pas. Soit ce que tu dis est vrai, soit tu essaies d'être malhonnête. La seule façon, mais tu vas parler en même temps qu'à chaque fois. Ah, si tu m'insultes, oui. Si tu m'attaques personnellement, je vais essayer de te couper à chaque fois pour rectifier ce que tu es en train de dire. Mais vas-y, continue, si tu veux. Continue. Alors, pour savoir si ce que tu as dit, c'est une tactique malhonnête ou alors c'est vrai, on remplace ce mot-là dans la phrase au complet. Ce mot-là n'est plus une insulte. D'après toi. Donc répète après moi. Et si tu ne répètes pas la phrase après moi, tout le monde aura compris que tu as adopté un comportement hypocrite. Et si tu le répètes, ça veut dire que tu penses ce que tu dis et que tu as été honnête. Alors répète. Ya ayyuhalladhina amanu. Ya ayyuhalladhina amanu. Non, répète. Non, répète tout ce que tu peux à partir de maintenant. Je t'ai fermé ton mic. À partir de maintenant, la seule phrase que tu as le droit de prononcer, c'est 2 points. Ya ayyuhalladhina amanu, innama Allaha wa rasula najas, fala yaqribu masjid al-haram. Répète. C'est la seule chose que tu as le droit de dire. On rêve. Tu parles de démocratie, tu parles de valeurs, et là, tu es en train de... Première chance. Deuxième chance. Répète après moi. Ya ayyuhalladhina amanu, innama Allaha wa rasula najas. T'acceptes pas le débat. Laisse-moi parler. Tu n'as pas à me donner d'instructions. Tu vas me descendre et je... Fallait pas dire tu vas me descendre. Ça marche pas chez moi. Quand quelqu'un me menace que sinon il va se descendre ou je sais pas quoi, je le descends. Est-ce que tu connais Jawad? Non. Bah, je te présente Jawad. Salut Jawad. Bonsoir tout le monde. Bonjour. Tu peux te présenter? Moi je te connais pas, j'aimerais bien... Nous on le connaît, hein, mais toi je sais pas. C'est surtout moi qui te connais. On se connaît toi et moi surtout, Hammo. Et tout à l'heure tu m'avais reproché de parler de sortir ton prénom. Comment ça se fait que tu connais mon prénom? Je te parle pas à toi, c'est à deuxième prénom. C'est pas à toi que je parle. 2 secondes, excuse-moi. Ah, voilà. Parce que mon deuxième prénom c'est Amir Hammo. Je croyais que tu parlais de moi. Franchement, bravo, mais je m'en fous complètement. Je voulais juste rectifier une information tout à l'heure. Il m'a mis en PLS. Je viens d'arriver, frérot. Parle tranquille. Ah, il est agréable. Hein. Ça va, on peut se parler ou non? J'ai pas le droit. Je viens d'arriver, hein. Vas-y, je t'en prie. Ça va. T'es venu nous raconter quelque chose, poser des questions, clarifier des choses. T'es musulman, t'es athée, Je suis musulman. On était en discussion tout à l'heure avec Jack le Fou. Une discussion qui s'était interrompue sur... il m'avait fait descendre parce que je le mettais face à ses contradictions. Et une fois que je suis descendu, en fait, il a balancé une information comme quoi j'avais connu son prénom et son nom de famille via les réseaux, je sais pas quoi, obscurs, français, machin, internet. Tu sais quoi, Jawad, t'as l'occasion de clarifier la chose. D'où tu connais son prénom? Parfait. On se connaît, en fait. On se connaît d'Algérie.
On a eu ces débats-là sur la religion il y a 15 ans. En tête à tête. Je voulais pas le dire en live parce que voilà, je pensais que j'avais pas à dire que c'était pas une information importante. Après, s'il me croit pas, soit il m'a reconnu, soit... Non, je t'ai pas reconnu. Soit je lui donne des indices. Bah, donne-moi des indices. Peut-être qu'on se connaît. Là, je vais lui donner des indices discrets pour que pas tout le monde comprenne. T'es d'accord? Attends, parle. Et dis n'importe quoi, parce que je peux reconnaître la voix. Rah. La Côte, Massi, Shakib. Ok. Pour le moment, c'est un 100%. Ça te revient ou pas? Est-ce que c'est les vergers? Bah oui. Ou Sharaf Jawad? Ça va? Voilà, je suis très content. Moi aussi, je suis très content. Mais je suis très content. Mais ça fait X années qu'on ne s'est pas parlé. On t'entend pas. Je t'ai dit, je t'ai retrouvé par hasard. Bonsoir mon pote. Voilà, ça fait des rires. Comment ça va? Tranquille, tout va bien. On n'est pas la famille, ça va? Tout va bien, alhamdoulilah. Tout le monde va bien. Presque tout le monde, alhamdoulilah. On va laisser ça de côté, le côté personnel, on va laisser de côté. Tout le monde va bien, alhamdoulilah. J'espère que ton côté, tout le monde va bien, mais je pense que... Tout le monde va bien, Jawad, merci. Parfait. Donc je disais qu'on a eu déjà et... puisque c'est Jawad, je vais te donner beaucoup plus de place. Puisque maintenant que les masques sont tombés, moi je préfère descendre, ne pas avoir cette discussion là devant. Mais je sais pas pourquoi tu m'as appelé avec mon prénom, parce que tu sais. C'est naturel, tu t'appelles comme ça, je vais pas t'appeler Jack le Fou. Mais tu m'as connu avec ce nom, c'est Jack. Ouais, si tu veux, mais bon. Donc. Après, je pense pas que c'est un secret. Je pense pas que ça soit un secret, ça, ton prénom, ton nom et ton prénom. Non, c'est pas un secret. C'est marqué sur mon TikTok. Mais voilà. Y a pas de problème. Non, mais parce que moi, je t'ai confondu. Bah, fallait me dire que t'étais d'Alger. Parce que moi, je croyais que c'était en France et tout. Bah, c'est parce que... Je suis en France, mais je suis d'Alger de base, oui. Bah, t'es en France? Bah, depuis des années. Bah, ça, je savais pas, moi. Mais on se parle pas en même temps, c'est normal. Et t'es toujours musulman, sérieux, Jawad? Bah oui, je suis toujours musulman, encore plus qu'avant, convaincu. Et pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce que c'est une conviction, c'est. Elle est basée sur quoi? Hein? Elle est basée sur quoi ta conviction? Bah, je pense que c'est personnel et que j'ai pas à l'étaler sur les réseaux. Moi, c'est le but du live, c'est-à-dire quand on accepte de monter dans le live, on accepte on est d'accord. Les règles du débat sur le live. On est d'accord, mais moi, si je suis venu sur ton live, d'abord, c'était pour intervenir par rapport à la fameuse ayah de Sourate Tawbah, où tu avais omis de citer toute la ayah, c'est tout. Mais sur le reste... Oui, mais on a compris que c'était un mauvais argument, donc... Lequel, le mien? Oui, le tien, Jawad, c'était un très 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 mauvais argument. Pas du tout. Parce qu'en fait, t'as omis de dire que là... Bon, c'est pas grave. Je pense que maintenant que les masques sont tombés, je peux pas faire preuve de la même virulence et du même truc face à 2600 personnes. Je préfère descendre et te laisser avec les gens qui t'applaudissent. Mais est-ce qu'on pourrait il y a pas de souci, Jawad, bien sûr, je comprends, il y a pas de souci. Mais on pourrait se reparler après ou t'as pas envie? On peut pas avoir un débat. Est-ce que t'as envie qu'on se reparle après ou là, non? Ouais, je pense, oui. Parce que tu sais, j'ai envie d'avoir de leurs nouvelles et tout. Ça fait quelques années que je suis pas revenu à Alger. Ouais, ça soit que t'as perdu pied un petit peu, mais bon, c'est pas grave, ça c'est une autre paire de... Non, j'ai pas perdu pied. On se connaît, tu sais très bien que je suis toujours le même. T'étais plus proche de... Enfin, c'est pas grave. Je vais pas donner... Non, mais vas-y, j'étais plus proche de quoi? Non, écoute, même si je suis pas d'accord avec ce que tu dis... De la salafia. Je suis d'accord sur rien du tout. Je suis pas d'accord sur tout ce que tu dis, mais je vais pas donner le bâton à ceux qui veulent. Non, mais tu m'as toujours connu comme ça. C'est pas une surprise pour toi. Tu m'as toujours connu athée et critiquant l'islam. Je vois pas où est-ce que ça a changé. Ouais, mais je t'ai dit encore une fois. Et pourtant ça fait. J'ai pas envie de parler de 15 ans, peut-être même plus qu'on se connaît. Pardon?
J'ai dit peut-être 15 ans, peut-être même un peu plus quand se connaît. On se connaît bien. Ouais. Et tu m'as toujours connu comme ça, Jawad. Non. Peut-être que ma parole au Canada est plus libre que à Alger. Et je pense que tu peux comprendre pourquoi. Ouais, probablement, mais moi, en fait, parce que c'est pas un reproche, t'es libre de faire ce que tu veux. Mais moi, l'objet de ton live, en fait, ce qui m'intrigue, c'est que c'est pas un live où t'es en train de parler tu argumentes sur le fait que tu sois athée depuis la nuit de temps. Ça, je te le reconnais, depuis qu'on s'est connus, tu étais athée. Ça, personne peut te l'enlever. Mais après, moi, ce que je peux, à la limite, pas te reprocher, mais la critique que je peux faire par rapport à tes lives, c'est que tu te focalises sur l'islam. Oui. Je comprends que ça soit une religion que tu as connue, et que parfois tu confonds entre l'islam politique et les choses que tu as vécues en Algérie et toutes les choses qu'on a tous vécues et qu'on connaît de notre pays par rapport à certains extrêmes, mais de là à faire à donner une tribune à des gens qui ne déversent que de la haine, qui sur certains sujets, qui ont des éléments de langage qui reviennent toujours les mêmes, pour essayer à la limite non pas de faire tu peux être plus précis, Jawad, parce que si tu as envie que je te suis dans tes analyses, j'aimerais comprendre de quoi tu parles exactement. Ça serait plus juste d'être précis, d'être clair dans tes propos. Si tu restes flou, ça servirait à rien, parce que je vais pas comprendre. Tu veux que je sois précis par rapport à quoi? Quand tu dis, tu donnes de la tribune à des personnes qui déversent leur haine. Déjà, de un, à qui je donne de la tribune. De deux, quelle haine ils vont commentaires. Il suffit de lire les commentaires. Dès qu'une personne qui n'est pas d'accord avec votre point de vue est systématiquement insultée et invectivée. C'est très simple. C'est de la même façon que je comprends que certains musulmans, et je vais pas parler de représentativité ou de légitimité, font preuve du même comportement à votre égard. Mais après, pour moi, ce qui serait plus judicieux, c'est d'apporter, ou alors je comprends pas, quand tu dis font preuve, un certain nombre. Jawad, 2 secondes. Quand tu dis ils font preuve du même comportement à votre égard, ça veut dire que nous, on a un comportement. Nous, on a un comportement, on insulte les musulmans. Non, mon pote, pour le moment, c'est à moi que tu parles. Moi, j'ai parlé de tes abonnés. Qu'est-ce que tu veux? Mes abonnés, c'est des adultes. Ils m'insultent, même moi. Tu crois vraiment que je peux leur dire de ne pas parler mal? Même moi, ils me parlent mal. Je ne peux pas dire à des adultes ce qu'ils doivent faire ou pas. J'ai des modérateurs. Quand ça va trop loin, ça efface, ça bloque, ça mute. C'est bon. Mais l'espace commentaire, j'estime qu'il doit être libre des deux côtés, que ce soit des personnes qui critiquent l'islam ou des personnes qui défendent l'islam. Ils doivent être libres. Quand ça va trop loin, les modérateurs agissent. Mais je ne vais pas dire aux gens ce qu'ils peuvent dire ou pas. C'est des adultes. Chacun assume ses responsabilités. Mais maintenant, tu as dit, ils adoptent le même commentaire. Est-ce que moi, j'ai insulté des musulmans? Pas de façon directe, mais de part en ironie. De façon indirecte. Comment j'ai insulté des musulmans de façon indirecte? Laisse-moi finir, tu vas comprendre. Mais tu peux comprendre qu'à un moment donné, un certain nombre de propos peuvent être offensants pour les musulmans. Ça, tu ne peux pas le nier. Quand tu dis prophète pédophile, quand tu parles de pédophilie, quand tu parles de trucs, t'as le droit... Évite ce mot-là parce que TikTok, il peut te bloquer. Jawad. Ouais, mais je m'en fous. Je suis là pour exprimer un peu. Ouais, ça peut se retomber sur moi aussi. Dis PO, PO pour ça. Voilà. Donc voilà. C'est ça qui est un petit peu frustrant. On aurait pu avoir, tu peux, toi, avoir des débats avec des musulmans et faire la critique de l'islam comme tu veux et démontrer, toi, avec tes arguments et les autres avec leurs arguments, opposer des arguments qui soient à la limite authentiques ou pas. Et d'avoir vraiment... Mais je te réponds juste sur le dernier point avant que tu sautes sur un autre point. Quand tu dis que je heurte la sensibilité des musulmans en disant que leur prophète a consommé le mariage avec une fille de 9 ans, par exemple. Je crois que je le sais pas, que je heurte la sensibilité des musulmans. Je le sais. Mais c'est pas le but recherché. Le but premier,
c'est de lire les textes. Et si les textes de l'islam sunnite, donc les hadiths authentiques par exemple, par rapport à cette histoire, si les hadiths authentiques, lire les hadiths authentiques reviendrait à heurter la sensibilité des musulmans, donc il faudrait s'empêcher de le faire, peut-être qu'il faut enlever les hadiths authentiques. Parce que c'est eux la source. Moi, je n'invente rien. C'est-à-dire, j'ai pas inventé une histoire calomnieuse pour diffamer le prophète, pour faire mal aux musulmans. Tout ce que je fais, c'est lire les textes islamiques, que ce soit le Coran, les tafasirs du Coran, les hadiths authentiques, le consensus. C'est ce que je fais. Et si lire les textes, ce qu'on appelle les textes sacrés, ou les textes religieux, ou les textes fondateurs de l'islam sunnite, reviendrait à heurter la sensibilité des musulmans, ben c'est très grave dans ce cas-là. C'est très grave de heurter la sensibilité des musulmans juste parce que tu lis leurs textes. Tu lis leurs textes, et leurs textes te disent notre prophète s'est marié avec une petite fille de 6 ans, et il a consommé le mariage quand elle avait 9 ans. C'est les textes sunnites qui le disent. J'ai rien inventé. Quand je lis le consensus qui dit que le mariage des petites filles est halal, et ça heurte la sensibilité des musulmans, bah, peut-être que le problème, c'est pas moi. Le problème, c'est peut-être les textes. Et si tu crois à une religion qui heurte ta sensibilité, bah, pose-toi peut-être la question, hein. Peut-être qu'il faudrait peut-être pas croire à cette religion. Est-ce que je peux répondre? Déjà sur les textes, prenant la ayah de tout à l'heure, tu as pris un mot et tu m'as obligé, j'en ai fait l'expérience personnelle, à répéter. Sinon, tu me descends. Tu m'as pas laissé argumenter. Toi qui prônes la démocratie, les valeurs démocratiques, toutes les valeurs d'aujourd'hui qui font la grandeur de toutes ces nations dans lesquelles on vit, pour moi, je trouve qu'en fait, j'ai pas envie d'utiliser certains mots parce que voilà, mais pour moi, le fait de dire les choses, tu peux faire preuve si t'avais vraiment l'intention de sensibiliser les gens ou de prouver ou de démontrer aux gens qui croient en des choses qui pour toi ne sont pas vraies, tu aurais pu faire preuve de beaucoup plus de tact. C'est pas ce que j'ai envie de faire. Peut-être que c'est ça alors. Peut-être que tu m'as collé un objectif et effectivement, peut-être avec l'objectif que tu m'as collé, tu te dis c'est pas la bonne méthodologie. Mais c'est ton objectif que tu m'as collé. Moi, j'ai un autre objectif, Jawad. D'accord, ça et peut-être que pour mon objectif, ce que je fais, c'est exactement ce qu'il faut faire. Si tu veux. Mais par exemple, quand tu parles de textes authentiques sur les hadiths, toi qui as longtemps vécu en Algérie, je sais pas si tu as assisté à ces débats-là ou pas, je pense que nous avons eu l'occasion d'en parler, toi et moi. Tous les hadiths rapportés dans Bukhari et Muslim ne sont pas authentiques. Pour certains, même ceux qui sont rapportés en tant qu'authentiques ne le sont pas. Dès lors qu'un hadith est en contradiction avec le Coran, on considère, quand je te dis on considère, je parle d'un point de vue purement personnel. Coraniste, je connais. Je considère, je ne suis pas coraniste, je suis musulman sunniste. Ouais, l'islam sunnite ne peut pas admettre qu'un hadith authentique n'est pas authentique. Non. C'est mais c'est ton droit, Alors dis-moi alors Jawad. Le hadith authentique Bukhari. Tu poses la question que tu veux. Je finis s'il te plaît. Ah, c'est fini, mais c'est un échange. % de ce qui est rapporté dans Bukhari et Muslim. Très bien. Alors dis-moi, le hadith dont tu parles. Oui, Sahih Bukhari, 5134. Hadith Bukhari, 5134. C'est avec les redondances. C'est avec les redondances, riwayat. Et tu le sais très bien, Hamou. Tu le sais très bien, Jack. Je te dis, le hadith authentique, 5134. Ce hadith-là. Je vais te le dire. Tazawwajani an-nabi wa ana bi umri 6 wa dakhala bi wa ana bi umri 9. C'est bon? Donc le prophète Aïcha raconte, le prophète s'est marié avec moi alors que j'avais 6 ans et il a consommé le mariage alors que j'avais 9 ans. Dis-moi, ce hadith-là, il contredit le Coran ou pas?
il ne contredit pas le Coran. Donc il est vrai. Et de deux, excuse-moi, je finis, tu m'as posé donc une il est question. vrai. Au moins laisse-moi répondre. Bah, donc il est vrai. Donc je peux pas insulter les musulmans en lisant hadith authentique d'après toi. Non, mais je peux finir s'il te plaît. Il y a deux choses à savoir pour ce hadith. D'abord, et là je sais ce que tu vas me rétorquer, tu vas me dire que le Coran est valable en tout temps et en toute heure et machin truc. Non, le Coran n'est pas valable. Le Coran est obsolète pour moi. Non, pour toi. Pour moi, il est valable fi kulli makan et kulli zaman. Ah, donc c'est toi qui le dis, c'est pas moi qui te le rétorque. Moi je le dis, c'est toi qui le rétorque. Moi je continuerai à le croire quoi que tu dis. D'accord. Et je vais aller encore plus loin. Et comme ça, les choses seront claires. Pour moi, les choses, si Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'on peut se marier avec une fillette de 2 ans, je serai d'accord. Ah, il y a pas le problème. Jawad, pourquoi tu dis ça? Je n'ai pas à transcrire, excuse-moi, je n'ai pas à transcrire, je n'ai pas à... Pourquoi tu dis ça, Jawad? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça, Jawad? Mais laisse-moi finir, ça j'ai commencé, et tu vois, toi tu essayes de choquer les gens pour qu'ils croient, pour qu'ils ne croient plus en quelque chose. Moi j'essaye de te choquer pour que tu crois en autre chose. Laisse-moi finir, laisse-moi juste finir mon propos s'il te plaît. Là tu m'as coupé, je perds le fil, juste laisse-moi finir. Je n'ai pas à transcrire les lois que je considère comme humaines et abolir certaines qui sont dans le Coran pour te faire plaisir et être en adéquation avec les... Excuse-moi, laisse-moi finir. Quand est-ce que t'es devenu comme ça? Non, mais quand est-ce que t'es devenu... Ah, Jawad, je t'ai connu. Oui, je suis l'islam était d'un côté, toi t'étais de l'autre côté. Pas du tout, j'ai mes défauts. Ah, bah, si. Quelqu'un de pieux. Non, là, c'est personnel. Là, c'est personnel. Non, mais sérieux, Jawad, c'est grave ce que tu dis. C'est grave ce que tu dis. Si Allah te dit que tu peux te marier avec une fille de 2 ans, tu l'acceptes. Si il dit, mais laisse-moi finir, juste laisse-moi argumenter. Ça, c'est un point de vue global. Ça, c'est pour te montrer que moi, je suis d'accord avec tout ce qui est écrit dans le Coran. Ça, c'est d'une part. Je suis déçu. D'autre part, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi aussi, je suis déçu d'un certain nombre de tes propos, mais c'est pas pour autant que je te juge devant des... En tout cas, je suis sûr que t'es pas déçu d'un propos criminel que j'ai dit. Ce qui est mon cas. Est-ce que je peux finir, s'il te plaît? Du coup, pour certaines choses, même si le Coran te permet de les faire, Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné ton libre arbitre. Tu n'es pas obligé de le faire. Ce n'est pas une obligation. C'est une possibilité qui est due à certaines pratiques d'une certaine époque. C'est tout. Et c'est valable pour le judaïsme, le christianisme, les hindous, les machins, ce que tu veux. Pour les chimpanzés, les chats, ce que tu veux, c'est valable pour tout le monde. Il y avait un certain nombre de pratiques et le Coran est venu pour les encadrer. C'est comme ça. Et c'est pareil pour l'esclavagisme et c'est pareil pour autre chose. Et on peut parler des heures et des heures. Et après, c'est une discussion. Tu veux dire que ces pratiques-là sont haram aujourd'hui? C'est-à-dire le mariage des petites filles ou l'esclavagisme? Je n'ai pas dit ça, pas du tout. Non, elles sont, d'un certain point de vue, elles sont halal, je vais te dire pourquoi. Parce que le bon Dieu te laisse la possibilité de le faire si tu as envie de le faire. Donc il y a pas, par exemple, si tu l'es... Non, mais là, Jawad, on va parler... calme-toi. C'est-à-dire aujourd'hui, un musulman qui se marierait avec une petite fille et qui posséderait un esclave, aux yeux d'Allah, avec ces deux actes-là, est-ce que ça va faire de lui un mauvais musulman? S'il se marie avec une petite fille et qu'il possède un esclave. Est-ce que Allah va dire, parce qu'il s'est marié avec une petite fille, parce qu'il a eu un esclave, il a commis un péché. Donc c'est un mauvais musulman. On t'entend pas. Là, tu m'entends. Donc du coup, allô? Ouais. Donc le curseur pour dire si quelqu'un est un bon musulman ou pas un bon musulman n'est pas basé sur le fait d'avoir un esclave ou se marier. C'est pas non, on va pas rejouer le jeu. Je viens de te dire. Non, tu sais quoi? Non, réponds à la question. Réponds juste à la question, s'il te plaît. S'il te plaît. Je te laisse terminer ta phrase, mais si tu ne réponds pas à la question, il va y avoir un problème. Encore faut-il que tu me laisses parler pour que je finisse ma réponse pour... Oui, vas-y, finis. Parce que ma question était claire. Le curseur pour être un bon musulman ne sont pas ces deux critères-là, mais l'islam t'autorise, donc avec un certain nombre de règles très strictes, à avoir recours à ces pratiques-là.
Merci. Donc, je vais te reposer la question autrement. Non, tu n'as pas répondu. Tu n'as pas répondu. Alors, on a un musulman. Oui. Il a commis 3 actes. Il a adopté 3 comportements, si tu veux. Le premier comportement, il s'est marié avec une petite fille. Deuxième comportement, j'ai pas fini. On a un musulman et on a un musulman. Il s'est marié avec une petite fille. C'est le premier acte. Deuxième acte, il possède un esclave. Troisième acte, il a mangé du bacon. Quel est dans ces 3 actes-là que Allah trouve le plus grave? Le bacon. Merci, mon pote. Ah, je suis vraiment déçu. Hein. Je peux comprendre. Mais le temps passe des fois et des choses se passent. Voilà. Ouais, le bacon, c'est quand même fort. Hein. Entre mariage de petite fille, l'esclavage et le bacon, c'est le bacon. Non, vraiment, c'est fort. Ah, je suis vraiment déçu parce que... Il reste une petite demi-heure, après tu as des choses à faire. Donc... Après, tu vas aller manger. Ouais, je vais aller manger. Je sais pas si Karim a vu ou pas, si vous avez vu les... Désolé, hein. Ceux qui, voilà, je vais revenir online. Ouais, vas-y.